Bienvenue dans Le Bouquet, une série de podcasts sur le sexisme qui donne la parole à des personnes victimes ou témoins de discrimination. Ici, on s'intéresse à leurs réactions face aux violences subies en raison de leur genre, leur corps, qu'elles soient physiques ou psychologiques, directes ou indirectes. Aujourd'hui, Myosotis va nous parler de ce qui lui arrive régulièrement dans les transports en commun, à elle comme à d'autres. Bonne écoute à vous. Donc, je me présente. Je suis une femme, 60 ans. Je suis infirmière de profession, de cœur aussi, je pense, puisque j'ai vraiment une attitude de prendre soin des autres naturellement. Je suis hypersensible, polyamoureuse. Et j'ai découvert récemment que j'étais sans doute pansexuelle. Je me pensais bisexuelle. En fait, avec cette nouvelle époque où les personnes transsexuelles et pas forcément genrées binairement apparaît de plus en plus et de plus en plus dans la lumière. Et je m'aperçois que maintenant, qu'en fait, ce qui compte pour moi, c'est pas le genre, c'est la personne en elle-même, quel que soit son genre, son identité, son sexe, je m'en fiche. Je suis une colleuse. Je suis une colleuse. J'ai intégré le mouvement. Intégré, c'est un mot un peu bizarre, mais me permet de cheminer plus profondément dans ma déconstruction, même si j'ai toujours quand même été bien consciente que le patriarcat était bien en place et que effectivement on subissait dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, des violences à tous les niveaux, quoi. Voilà la façon dont je pourrais me présenter. Ouais, l'expérience du sexisme pour moi, elle se passe surtout dans la rue, puisque c'est là que je travaille, comme je me déplace que en transport en commun. Oui, c'est là que je suis confrontée à l'attitude masculine, quoi, en force. Je suis obligée de le constater tous les jours. Moi, il m'est arrivé une expérience, donc moi je prends beaucoup les transports en commun. Je vois bien dans la rue que le pouvoir est aux hommes, la rue est aux hommes. Ça se voit tout de suite dans leur façon de se comporter, d'envahir les trottoirs en bande, de parler fort, de nous interpeller et de foncer sur nous. Enfin, je remarque bien que dans un gros pourcentage des cas, c'est la femme qui doit faire un pas de côté pour laisser passer l'homme. Voilà, c'est comme ça. On sent qu'on prête vraiment attention, mais c'est comme ça. Et donc, je voulais raconter cet événement-là qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Donc, où je suis rentrée dans le tramway, il y avait un gars qui était assis, donc vraiment bien assis, complètement posé sur le siège du tramway. Donc, c'est des sièges de place, le tramway. Et bon, il avait les jambes écartées, bien sûr. Il faut que les choses soient bien à l'aise. Hein. Et donc, il prenait un siège et demi à lui tout seul. Donc, je me suis avancée pour m'asseoir à côté de lui, parce que c'était là que je voulais m'asseoir. J'ai eu un petit temps, effectivement, d'hésitation pour me dire, est-ce que il faut que je lui demande, monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez me faire un peu de place? Et puis, en fait, j'ai pas du tout eu envie, parce que j'ai pas eu envie de demander la permission de m'asseoir, de lui demander la permission de m'asseoir. C'était pas une posture normale, que je n'avais pas demandé ma permission pour m'asseoir. Et donc, je me suis assise franchement sur le siège, et donc, du coup, comme je n'ai pas un petit derrière, j'ai un peu bousculé sa jambe en m'asseyant, donc il a eu un petit mouvement de surprise, et je pense qu'il n'était pas très content de devoir abandonner sa place de roi sur son trône, le roi du tramway sur son trône. Il n'avait pas trop envie de la partager avec moi, donc il a eu un petit mouvement d'insatisfaction, quoi. Du coup, il a levé les yeux sur moi parce que jusqu'à présent, il m'avait absolument pas regardé.
Et il s'est aperçu que merde, j'étais une dame, donc j'avais un certain âge et j'ai vu comme je te disais, j'ai vu dans ses yeux le désarroi, le désappointement quoi, que mince, c'était une vieille quoi, c'était une vieille qui venait s'asseoir là, ça aurait été certainement beaucoup plus drôle, je pense pour lui, plus jouissif si ça avait été une jeune femme. Il aurait pu pour le coup asseoir encore plus son attitude machiste et certainement essayer en tout cas de draguer, engager une drague ou engager une discussion un peu forcée quoi. Donc c'était vraiment compliqué pour moi parce que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un espèce de sexisme agiste. Je sais pas si ça se dit, mais que voilà, il était vraiment pas content d'abandonner sa place pour rien, puisqu'il y avait rien à attendre de moi, hein, puisque à mon âge, on n'a plus rien à donner aux jeunes hommes, apparemment dans ses yeux. Bon, c'était comme ça. Bon, d'ailleurs, le gars a rassemblé sa posture, mais à minima. J'étais pas non plus moi totalement assise sur le siège quoi, hein. J'étais dans cette position où j'étais un peu contenue et que comme j'avais pas du tout envie que ma jambe touche sa jambe, du coup j'étais un petit peu sur le bord de la chaise, donc j'étais pas vraiment bien assise. Et donc du coup c'était pas vraiment comme ça doit être quoi. Pour moi, c'est vraiment typique de ce sexisme ordinaire, mais où en même temps, voilà, quoi, hein, symboliquement, le mec assis sur son trône, bien écarté, voilà, qui prend 2 places au lieu d'une. Enfin bon, dans le symbole, c'est vraiment fort et ça m'a choqué, quoi. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis que peut-être j'aurais dû le reprendre, monsieur. Laissez-moi plus de place. Voilà, tout simplement. Pas de question. Pas de permission. Est-ce que vous pouvez me laisser un peu de place? Non. Ça, non, je pourrais pas le dire. Mais par contre, monsieur, poussez-vous. Laissez-moi plus de place. Vous prenez trop de place. Moi, à ce moment-là, je me suis sentie faible. J'étais pas dans une position, effectivement, ça m'a renvoyé sûrement à ma condition de femme dans cette société, donc sous patriarcat, et que j'ai bien senti, alors pas sur le moment, parce que sur le moment, du coup, j'ai pu m'asseoir, mais je sais pas comment exprimer ça vraiment. Je me suis assise, donc c'est bien parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui, à mon avis, devant la situation, restent debout. En fait, ne vont pas demander aux gars de faire une place. Et ne vont en tout cas pas s'asseoir quoi. Elles vont préférer rester debout. Donc je trouve que c'est hyper violent quand même comme attitude, mine de rien. Moi j'ai décidé de m'asseoir et après quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais j'aurais peut-être dû lui dire de se pousser plus pour le coup, mais faites-moi vraiment de la place monsieur quoi. Quand j'y pense maintenant, je me dis que finalement j'étais quand même toujours un peu écrasée quoi. Ou en tout cas limité dans ma posture quoi, sous le joug du sexisme quoi, encore quoi. Donc c'est triste. Mais ça c'est visible partout hein. Moi je ne bouge en ville que en transport en commun et c'est des choses que j'observe quotidiennement hein. Des femmes qui sont toutes rassemblées sur la pointe d'une fesse assises à côté d'un mec les jambes écartées, à l'aise, à la position du dominant, peinard en plus quoi, hein, sans complexe quoi. Et ça ne doit pas être comme ça. Prix de la place, c'est le même partout, hein. Y a pas des places pour les hommes et des billets pour les hommes et des billets pour les femmes. Bien heureusement, bien sûr, hein. Après, il m'est arrivé un autre truc. Je me suis retrouvée dans le train, assise à côté d'un homme qui, ostensiblement, ouvrait sa jambe pour que sa cuisse touche ma cuisse. C'était vraiment dégueulasse parce que le mec, il faisait semblant de dormir. Il faisait semblant de s'endormir et, alors, en s'endormant, genre, il détendait ses muscles. Et du coup, il appuyait vraiment sa jambe sur ma jambe.
Donc je me poussais sur le côté, et puis bon, il bougeait un peu, il gigotait un peu, genre je dors. Et hop, du coup, il reprenait de l'espace que j'avais libéré en me reculant pour revenir mettre sa cuisse sur ma cuisse. Et là vraiment ça m'a vraiment perturbée, parce que c'était tellement pervers en fait que mais je crois que c'est arrivé il y a pas tellement longtemps, et je crois que justement j'étais en train de lire le livre de Chollet là sur les sorcières là, et du coup je pense que j'étais très forte dans ma tête à ce moment-là, et donc j'ai pris mon crayon gris et une feuille, et en fait j'ai écrit sur la feuille: si tu me touches encore, je te bute. J'ai écrit ça sur ma feuille en grosses lettres capitales, et je l'ai posé donc sur la petite tablette qu'on a dans les gares, et je l'ai posé comme ça sur la tablette. J'ai bougé vraiment fort, et donc il a fait genre je me réveille, et ses yeux se sont portés donc sur le petit papier que j'avais écrit, et alors là je l'ai senti se recroqueviller jusque dans son slip, quoi. J'ai vraiment senti qu'il était très effrayé, et il s'est complètement déporté vers la fenêtre donc du wagon, et il a passé le reste du voyage recroquevillé contre la fenêtre, quoi. Donc là, ce jour-là, j'étais très contente, je suis sortie du train vraiment très contente. D'ailleurs, il a filé très rapidement devant moi. Je pense que ce jour-là, je lui ai fait peur, quoi. Ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai rien dit. J'avais juste écrit ce petit mot, quoi: si tu me touches encore, je te bute. Et j'étais fière de moi d'avoir trouvé cette petite technique, quoi, pour qu'il arrête de se frotter contre moi. C'était juste sale, quoi. Oui, on réagit, il y a des jours où on réagit d'une façon et d'autres pas. C'est en partie en relation, je pense, avec ce qu'on vit, peut-être nous-mêmes à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des moments où on est moins forte, et puis des moments où on est plus forte. C'est tellement pervers, ce sexisme, cette conduite des hommes. C'est tellement quelque chose qu'on s'est habitué quelque part, nous les femmes. Je pense qu'on s'est habitué un peu à cette conduite, et que quelque part on accepte un petit peu certaines attitudes. Enfin, on les accepte parce qu'on les reconnaît pas, peut-être on les dévoile pas. Elles font partie d'un normal. Comme on les dévoile pas, qu'on les connaît pas, on réagit pas forcément. On va réagir un petit peu si on est gêné parce que ça réduit notre mouvement, ou alors là on va s'apercevoir: ah mais non, mais lui il me gêne. Mais je pense qu'on n'est pas toujours très consciente, en fait, de cette attitude de domination qu'ont les hommes sur nous. Et que, du coup, peut-être aussi on réagit en fonction de ce qu'on sait, quoi. Quand tout d'un coup on démasque effectivement une vraie attitude sexiste, là, du coup, on peut réagir plus approprié, d'une façon plus appropriée. Mais quand on est dans l'ignorance de ce qui est en train de se passer, finalement, on va avoir une réaction faible, quoi. Je pense que ça a aussi à voir avec qui on est à ce moment-là, quand ça se passe, quoi. Quand on réagit pas, on laisse l'action telle qu'elle est, et du coup, ça cessera jamais, quoi. Il faudrait qu'on ait tout le temps la force de dire non, de se mettre en avant, de demander un échange d'égal à égal. C'est fatigant, quoi. C'est juste fatigant. Un conseil que je pourrais donner à des personnes, à des femmes ou des personnes pour retrouver leur place dans l'événement, retrouver une place juste, c'est déjà de prendre conscience de sa valeur. Je pense que ça passe déjà par là, quoi, de bien comprendre que voilà, on a une valeur, qu'on n'est pas faut pas se déprécier soi-même, il faut vraiment prendre conscience de son importance, de prendre cette place, parce que demander même pas, en vérité, il y a pas de, c'est même pas une notion, on pourrait même pas dire. Moi, j'ai des problèmes, par exemple, avec le mot mériter. Je veux dire, moi, je mérite pas d'avoir une place dans le bus ou dans la société, ou je l'ai.
Elle est là, elle est acquise, elle est pour moi. C'est pas, j'ai rien à faire pour l'avoir, quoi. Je suis, donc j'ai. Donc c'est à moi de prendre cette place. Voilà. Donc mon conseil, ça serait ça, c'est-à-dire de prenons nos places. Elles sont là pour nous. Donc il faut prendre les places et ne pas hésiter. Effectivement, la prochaine fois que ça m'arrivera, je parlerai fort. Je serai fière de qui je suis et je parlerai fort. Puisque je le colle sur les murs, sois toi et parle fort, c'est le conseil que je pourrais donner, quoi, et que je me donne aussi à moi-même la prochaine fois que ça arrive, parce que ça arrivera encore, c'est sûr. Je parlerai fort, prendrai la place qui est la mienne.